On est de retour pour une nouvelle vidéo. Alors Nono, on va vite fait débriefer la victoire d'Aston Villa contre Preston. Aujourd'hui, quart de finale de la FA Cup. Bon, Aston Villa qui a gagné tranquillement contre une équipe de Championship. 3-0, Nono. Le Barça qui a explosé Girona et c'était pas évident, Nono, parce qu'ils ont joué jeudi soir. Et là, ils ont joué à 15 h. Donc même pas 2 jours et demi seulement après la victoire contre Osasuna. Et là, le Barça, Nono, monte très fort en puissance. D'abord, un mot sur Aston Villa et sur leur match. Bon, bah, il n'y a pas grand-chose à dire, Nono. Ils ont tenu leur rang. Ils ont gagné assez facilement. Ils ont mis l'équipe type quand même pour gagner 3-0. Est-ce que quand tu les vois jouer, t'as peur, tu te méfies ou non, voilà. Moi, je veux dire franchement, comme tu l'as dit toi, éliminé par Aston Villa, alors là, ça serait vraiment une grosse déception. Bon, ben, c'est une bonne équipe, on va dire un peu au-dessus du milieu de tableau en Première Ligue. Bon, ben, il n'y a rien non plus d'impressionnant. Hein, ouais, ils sont 9e. Ils sont 9e et ils ont quand même mis 1 heure pour ouvrir le score. Et voilà, donc il n'y a vraiment rien d'impressionnant. Bon, ben, ça serait vraiment une contre-performance incroyable. Alors moi je dis que surtout qu'il faut faire la différence, surtout au Parc des Princes, parce que Unai Emery, Nono, a un problème à l'extérieur, que ce soit avec Séville, avec Paris, avec Arsenal, avec Villarreal et avec Aston Villa. Il a beaucoup de mal à gagner à l'extérieur depuis qu'il est entraîneur. C'est pour ça que je dis qu'il faut faire la différence au Parc des Princes à l'aller, quoi qu'il advienne. Et ben, il va falloir plier le quart dès le match aller. Voilà, donc Rashford qui met un doublé quand même, donc il revient en forme. Oui, contre Bournemouth. Voilà. Oui, mais quand même. Donc Rashford, mais voilà, franchement, quand tu vois l'équipe, Nono, il y a Boubacar Kamara, l'ancien Marseillais. Il y a Marco Asensio qui est actuellement parisien. Il y a Rashford. Il y a Lucas Digne, mais bon, on a vu que Lucas Digne, c'était un truc. Moi, tu sais, c'est qui me fait le plus peur? On a complètement oublié, mais tu sais qui c'est qui me fait le plus peur à Aston Villa, Nono? Non. Bah, c'est le gardien argentin Martinez qui va tout faire pour nous rendre fous. Ça me fait peur. Lui, il peut nous rendre fous. Ouais, ça me fait peur. En plus, il adore être sifflé par les Français. On l'a vu quand il est revenu contre Lille l'année dernière en quart de finale de Conference League. C'est très compliqué. Et lui, c'est un mec qui peut faire le match de sa vie à lui tout seul. Tu le sais, ça? Et il en a fait plusieurs fois des matchs de sa vie. Voilà. Donc c'est lui qui me fait peur. C'est pas Emery, c'est pas Digne, c'est pas Asensio, c'est pas Rashford, c'est pas Ramsey, c'est pas Camara. C'est vraiment lui qui me fait peur. Ah ouais. C'est tout? Camara, ils l'ont mis en défense centrale. Des milieux défensifs. Milieu défensif. Et il y a Tillmans aussi, tu sais, l'ancien, soi-disant, qui allait être un grand phénomène belge. Tu te rappelles ou pas? Ouais. Voilà. Bon, t'as pas l'air... non, parce que c'est une équipe qui... C'est pas que j'ai pas l'air. C'est pas une équipe qui m'impressionne beaucoup. Mais comme d'habitude, tu m'écoutes pas. Je te dis que ça serait une très grosse contre-performance. Ouais, je suis le premier à le dire. Mais je suis le premier à le dire. Je suis le premier à le dire. Pourquoi tu me dis que je t'écoute pas? Je suis le premier à le dire que ce serait un scandale. Voilà, Asensio, je veux bien, mais à un haut niveau, à haute intensité, je pense qu'il va disparaître de la circulation. Non, mais me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Après, tu as des bons joueurs. Non, mais me fais pas dire ce que j'ai pas dit, Nono. J'ai jamais dit que ce serait pas une honte. Je suis le premier à te dire que ce serait une honte et que je m'en remettrai pas si on perd contre Aston Villa, Nono. Ouais, je sais pas comment je me suis exprimé. Peut-être que je pensais à autre chose. Ouais. Donc oui, Aston Villa, il n'y a pas de quoi avoir peur. Mais il faut prendre le match quand même au sérieux. Faut jouer sérieux, faire preuve d'humilité, faire son match, tout donner. Et je te dis, normalement, ça doit être normalement, pour que ça soit plié au match aller. Il y a quand même beaucoup de similitudes avec le match de Dortmund l'année prochaine. Hein. La seule différence, c'est que c'est pas en demi, là, mais en quart. T'as un Dortmund qui était très mal classé l'année dernière avant cette confrontation. Ils étaient 6e avant le match contre le PSG, donc c'était le 6e de Bundesliga, Nono, que t'allais jouer, et pourtant t'as perdu sans marquer le moindre but ni à l'aller ni au retour, et tu perds les 2 matchs. Et c'est une équipe qui avait déjà gagné la Ligue des Champions, alors que Paris n'en avait pas. En 96, ils l'ont gagné Dortmund, et ils ont fait une finale. Là c'est pareil, c'est une équipe qui est malade en Première Ligue, 9e du classement, qui est en difficulté en ce moment, mais que aussi a gagné une Ligue des Champions en 1982, Nono.
chose que n'a toujours pas le PSG. Donc il y a beaucoup de similitudes et de ressemblances avec le match contre Dortmund, donc il faudra vraiment pas tomber dans le piège. Et pourquoi je te dis qu'il faut prendre le match au sérieux? Rappelle-toi Manchester C. Hein, on a trouvé le moyen de se faire éliminer en gagnant. Ouais, mais là, c'est pas la même mentalité, là. Voilà, en gagnant à l'aller et perdre contre l'équipe C au retour. Donc j'espère que ça leur a servi. Ouais, mais là, c'est pas la même mentalité, là. Là, t'as pas des multimilliardaires qui se prennent pour des stars. De toute façon, moi, je vais te dire, rien à voir. cet entraîneur, il est extraordinaire. Voilà, bah, c'est le seul qui te dit, bah, les 30 premières minutes, il ne faut plus que ça se reproduise. Et ben moi, ça me plaît, ça. Alors, il y a une autre équipe qui est impressionnante, c'est le FC Barcelone, Nono. Avec Paris, peut-être la seule équipe qui pourra battre le Real Madrid en Ligue des Champions. 2 jours et demi après sa victoire 3-0 contre Osasuna, bah, le Barça explose Girona. Chose que n'avait pas fait le PSG à l'époque, mais bon, c'est pas le même match qu'en septembre. Hein. Donc voilà. Et eux aussi, quand c'est pas Yamal qui marque, quand c'est pas machin, ouais. Quand c'est pas Rafinha, et ben Lewandowski se réveille. Il y a encore un doublé aujourd'hui. Lewandowski, Ferran Torres métamorphosé depuis que. Tu vois la différence, Nono? Et ça, tout le monde me parlait pas de ça. Personne me parlait de ça. Je disais, quand Paris à l'époque voulait virer. Tous les mecs qui n'y arrivaient pas sur une saison. C'est-à-dire qu'ils achetaient une saison et ils le faisaient dégager. Par exemple, Soler, Icardi, Ekitike, tout ça. Ça, c'est des mecs, que ce soit tous les coachs qui sont passés, Emery, Tuchel, Pochettino, Galtier, ils n'ont jamais voulu les faire progresser. Et bah, tu vois, Flick ou Enrique, même des joueurs qui sont un peu mauvais, ils arrivent des fois à les faire métamorphoser, ou ceux qui ont du mal un peu à percer, ils arrivent à les faire percer. Chose que n'arrivaient pas à faire les anciens coachs, que ce soit du Barça ou du PSG. Et c'est là que tu vois la différence entre un grand coach et un coach de merde, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Par contre, il y a une chose qui m'ennuie. Ah, tu vois, tu fais comme à l'époque, tu ne réagis pas. Tu vois ou pas? Eh oui, mais moi, il y a une chose qui m'ennuie, c'est Luis Campos qui n'était pas à Saint-Etienne. Il paraît que c'est pas sûr qu'il renouvelle son contrat. Alors pourquoi ils veulent pas le prolonger alors? Pourquoi ils veulent pas le prolonger? Je pense que c'est lui qui veut pas. Attends, laisse-moi parler. Et ça m'ennuie un peu parce qu'il s'entend très bien avec. Ouais, mais c'est lui qui veut pas apparemment. C'est très rare un entraîneur et un directeur sportif qui s'entendent bien. Mais c'est lui qui veut pas, non. Eh oui, il doit demander une tonne d'oseille aussi. Mais non, surtout que l'Arabie Saoudite, elle lui propose 100 millions en 10 ans. C'est dur de refuser, hein. Ouais, mais je pense pas que ça soit le genre de mec qui parte en Arabie. Et je crois que Paris, ils veulent qu'il arrête aussi Celta Vigo et ils voudraient continuer en même temps au Celta Vigo. Donc c'est peut-être pour ça que ça. Bon, en tout cas, Enrique, Nono, il s'entend bien avec lui, mais il ne fait pas. Celta Vigo pour. Non. Et il ne fait pas grand chose. Enrique, Nono, ne fait pas grand chose pour que Campos prolonge. Hein. Si vraiment il aurait voulu, Enrique, Campos, il aurait déjà prolongé depuis longtemps. Il aurait dit, moi, si je prolonge, Campos prolonge aussi. Donc, j'ai pas l'impression qu'Enrique fasse tout son possible pour le faire re-signer. Hein. C'est mon avis. Hein. À moins que ça soit une question d'oseille. Voilà, c'est tout. Moi, je sais pas. En tout cas, voilà, bon, bah, il n'y a pas grand chose à dire. Ah, si, moi, je vais te dire quand même, et j'insiste, quelle purge ce soir. Oh non, c'est bon, on en a parlé tout à l'heure, c'est bon. Non, mais je suis obligé d'en reparler parce que Lille, il est presque candidat à la Ligue des Champions. Comment on peut proposer un match du dimanche soir comme ça? Ah, c'est plus les grands matchs de Canal Plus à 21h à l'époque, hein? Oh là 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 là. Alors on va me dire, ouais, non, tu te plains tout le temps, t'es jamais content, la Ligue 1, ça te plaît pas. Ben oui, parce que t'enlèves Paris, qui peut mettre un peu de sel dans ce championnat de seconde zone, et j'ai pas peur de dire seconde zone. Mais attends, j'ai vu ce match hier. Tu vois Reims-Marseille, tu vois tous ces matchs. Non, quelque chose de plus intéressant. Paris qui égale le record du grand AC Milan de 91 sur le match, sur le nombre de matchs invaincus à l'extérieur. Si Paris ne perd pas son prochain match à l'extérieur en championnat, il battra le record du grand Milan AC de 91-92. Non. Ah ouais, je l'avais lu, ça, je l'avais lu. Ouais. Ça, c'est impressionnant, encore. Ce qui peut faire du bien à la Ligue 1, j'espère que le PFC va monter. Non, mais je m'en fous du PFC, je te parle arrête de Paris FC, je te parle de Paris qui fait un record légendaire. Aucun club, ni le Real, ni le Barça, ni la Juve de la grande époque, ni l'Inter, ni le Milan AC, ni le Bayern de Munich, ni le Borussia Dortmund, ni Nottingham Forest, Étoile Rouge de Belgrade, Benfica n'aura fait ça si Paris
ne perd pas son match à l'extérieur. Ce sera le premier club au monde à faire ça, Nono. Mais je sais, je l'ai lu et je l'ai relu. Alors dis-le que c'est exceptionnel, dis-le. Mais bien sûr que c'est exceptionnel. Voilà. Mais moi, je te dis, ça ferait beaucoup de bien à la Ligue 1 et je reviens dessus. Parce que de très très gros moyens, moi, je suis content que si le PFC monte. Hein. Alors, c'en est où la Ligue 2? On finira là-dessus. Hein. C'en est où? Pour l'instant, je crois, ils jouent demain, ils sont 3e. Bon, c'est pas encore assuré, mais j'aimerais qu'ils montent. C'est loin d'être assuré. Ah bah, ils jouent contre le camp de Mbappé. Ils jouent contre le camp de Mbappé. Alors, oulala, attention, Nono, c'est compliqué, là. Tu as premier Lorient, 58 points. Tu as deuxième Metz, 56 points. C'est les deux premiers qui montent directement. Et Paris FC a 4 points de retard. Ils peuvent revenir à 1 point. Il y a le barrage entre le 3e et le 6e. Donc, il y a plus de chances pour l'instant que ce soit le barrage que... Aïe, aïe, aïe. Ouais, non, pour l'instant, là, faut qu'ils gagnent absolument demain pour revenir à 1 point. Sinon, ce sera le barragiste. Ah ouais, des barrages difficiles en Ligue 2. Bah après, il reste 6 matchs aussi encore. Hein, donc, voilà. Ah, il n'y a que les 2 premiers qui montent automatiquement. Ouais, et le 3e, il y a les barrages. Attends, il faut qu'ils jouent 2 matchs de barrage en Ligue 2. Hein, et après, ils jouent le barrage contre le 18e de Ligue 1. Hein, c'est encore loin. Hein. Oh là là, il y a du boulot. Il y a du boulot. Bon, merci à tous. Tchuss. Tchuss. Coupé.